Bon, et bah salut à tous, salut les amis. Première fois qu'on fait l'épisode en vidéo, on va voir ce que ça donne. Mais c'était histoire de rajouter quelque chose d'un petit peu plus que simplement l'audio. Donc pour ceux qui nous rejoignent via YouTube, du coup je suis Maxime. Et je suis Solène. Et toi t'es Solène, donc ça fait 1 an et demi qu'on est en couple. Et on a décidé de faire un podcast à la base qui du coup est devenu une vidéo autour des problématiques de couple. Parce qu'on voit qu'autour de nous, bah, y a pas mal de gens qui ont du mal avec les relations. Et donc du coup on s'est dit pourquoi pas partager certains sujets qui nous tiennent à cœur pour voir si on peut pas donner de la valeur ajoutée. Que ce soit au niveau des couples, mais aussi au niveau des amitiés homme-femme, Homme-femme. femme-femme, homme-homme, Ouais, tout à relations parents-enfants, etc. Je pense que... Exactement. Donc ce podcast et cette vidéo, du coup, s'adressent particulièrement à un public de notre âge, donc particulièrement entre 19, 20 jusqu'à 25 ans. On tourne pas trop autour des problématiques des enfants, mariage, tout ça, parce que c'est pas notre... On ne connaît pas. Voilà, c'est pas nos problématiques à nous. Mais bon, si vous êtes dans cette tranche-là, on vous accueille quand même, hein. Alors, épisode d'aujourd'hui, du coup, pour faire suite à ce qu'on a fait la dernière fois, on aimerait parler des projets communs en couple et l'importance que ça a pour une relation saine et durable. Et en fait, ce sujet, je l'ai choisi parce que récemment, j'ai du coup discuté avec quelqu'un de mon entourage qui est actuellement dans une période un petit peu de... Comment on pourrait dire ? Tendue. De difficultés. De difficultés au sein de son couple. Ouais. Et quand du coup on en discutait et qu'on a essayé de comprendre les raisons, on s'est rendu compte en fait que pour cette personne, les chemins avec son partenaire, en fait plus le temps passait, plus ils n'avaient plus de projet commun et ils se sont rendus compte que c'était un vrai frein pour leur couple. Du coup, est-ce que tu pourrais, toi, nous dire un petit peu en quoi les projets c'est important pour un couple ? Je pense que déjà, si on n'a pas de projet commun, que ce soit au niveau d'une activité, d'un sport, d'un travail, d'un projet en groupe à l'école, n'importe quel type de projet, que ça soit donc en tant que partenaire dans une relation amoureuse ou en amitié, s'il n'y a pas ce lien, on a déjà moins de choses à se raconter, moins de synergie, et du coup, si on n'a pas ça, c'est difficile de se rallier et de se comprendre et d'avancer, d'avoir la même vision sur le projet. Ouais. En fait, ça, on s'est rendu compte parce qu'on en a discuté du coup hors caméra aujourd'hui. En off, c'est ce qui nous a donné du coup envie de faire l'épisode aujourd'hui. C'est que si, avec votre partenaire, que ce soit du coup avec une fille ou un garçon, peu importe, si vous n'avez pas quelque chose qui vous raccroche ensemble, donc du coup nous on peut lister les nôtres, c'est le sport, c'est le business, c'est l'investissement, enfin en vrai on a plein de projets communs, mais c'est ce qui fait que quand on passe du temps ensemble, quand on est ensemble, c'est pas juste une relation pour le kiff, pour juste profiter, voilà, je sais pas. Ouais, exactement. C'est ça que tu voulais dire, mais... Ouais, exactement. Genre, c'est pas juste chill, on se voit et c'est en mode on se tient la main, on se fait des câlins, mais c'est tout. Genre, on a des vraies problématiques communes. Et du coup, le fait d'avoir des projets communs, ça solidifie à fond notre relation. Ouais. Et du coup, on se rend compte qu'à travers soit nos expériences passées, soit les gens qu'on côtoie autour de nous, si en effet vous n'avez pas de projet commun qui bâtit la relation, ça peut être acheter un appartement, ça peut être en effet vouloir investir, partir en vacances, ouais c'est ça, avoir un projet, quelque chose, une sorte de motivation commune, en effet tu te comprends pas en fait, t'as pas de point d'attache, et ce qui fait que des fois au bout d'un moment, si tous les soirs tu regardes un film et que tu partages rien d'autre que des moments un peu chill comme ça, tu peux vite te faire chier quoi. Ouais, carrément. Ok, t'as quelque chose d'autre à dire ? Non. Ok, on va dans notre liste, on va mettre premier point terminé. Donc, si vous avez des difficultés dans votre couple actuellement, vous voulez essayer de raviver un petit peu la flamme, essayer de trouver un projet commun, faut que ce soit pas un qui l'impose à l'autre. Non. Je pense qu'il faut que ce soit vraiment un projet commun. À deux, vraiment. Que chacun puisse donner son opinion et apporter sa pierre à l'édifice pour que ça avance et que ça soit quelque chose de constructif. Ouais, carrément. Voilà. Et après, peu importe le sujet, que ça peut être le sport, une activité, une nouvelle passion, de la peinture, j'en sais rien.
Ouais, carrément. Carrément. Enfin, Ça peut être J'avais des potes qui étaient à fond dans les visites et les musées. Et eux, c'était leur grand truc, tu vois. C'était de faire des visites tous les week-ends, mais voilà, avec de la photographie, ouais, etc. du coup, ils partageaient vraiment. Ils partageaient ça. C'est pas vraiment peut-être un projet, ça en soi, mais c'est une activité commune. C'est une activité commune, ouais. Où les deux sont investis et ils partagent leur point de vue, etc. Grave, grave. Ok, super. Du coup, je trouve que ça fait une bonne transition avec autre chose dont on voulait discuter, c'est le fait de s'intéresser à l'autre. Tu veux commencer ou... Je t'en prie. Le fait de s'intéresser à l'autre, pareil, ça c'est une problématique récurrente, je trouve. C'est qu'on entend souvent au bureau, on entend souvent dans des discussions quand on voit d'autres gens, qu'une grosse problématique, c'est que beaucoup de gens s'intéressent pas à ce que font leurs partenaires. Et mais ça... même, de manière générale, ton collègue, j'ai pas l'impression, enfin moi en tout cas, que mes collègues s'intéressent en soi à ma vie. Ouais. Que ce soit, tu vois, une relation amitié ou que ça soit même au-delà, enfin plus lointaine, donc collègues par exemple. De manière générale, les gens ont du mal à s'intéresser aux autres. Ouais. Les gens aiment beaucoup parler d'eux, ouais. raconter leurs histoires, mais en effet, il y a souvent beaucoup plus de mal sur l'écoute et sur s'intéresser à être curieux. Et moi, je le vois bien, c'est une problématique, c'est que si, dans votre couple, quand vous rentrez le soir, vous vous intéressez pas à ce que votre partenaire fait, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Ah mais ok, mais t'as fait ça avec tel client, mais ça marchait comment ? Enfin, le fait de s'intéresser à l'autre, c'est aussi lui donner de la valeur, c'est... Et lui apporter peut-être des solutions à ses problèmes. C'est lui apporter des solutions, carrément. Être à l'écoute, lui apporter de l'attention, en fait, tout simplement. Et ça, je pense que beaucoup de gens le font pas. Ouais. Ça apporte aussi de la discussion. Ça apporte de la discussion, parce que si la personne avec qui tu es ne s'intéresse pas à ce que tu fais quand t'es pas avec cette personne, du coup, est-ce que ça fait pas une frustration aussi ? Ouais, sûrement. Tu vois, parce que si toi tu rentres de ta journée, que t'es hyper content, t'as eu une bonne journée, on va prendre le cas où le couple, donc le partenaire homme et femme, ne travaillent pas du tout dans les mêmes métiers et donc n'ont pas forcément les mêmes problématiques. Tu vois, on peut prendre un homme qui est policier ou gendarme, c'est le même métier, mais militaire, je sais pas, ou enseignant, et la femme qui est dans le médical ou dans le business. Ou coach de sport. Ouais, ou coach de sport, et du coup, ils voient pas les mêmes personnes, ils sont pas du tout dans le même métier, ils côtoient pas... Enfin, c'est pas les mêmes horaires, etc. Ils ont pas les mêmes problématiques. Ils ont pas les mêmes problématiques, et je pense qu'en effet, si t'es pas curieux, ouvert d'esprit et attentif à ce que l'autre a à raconter, tu peux vite, en effet, tu vois, ça revient à ce qu'on disait, les projets communs, te retrouver vite sur deux routes différentes. Mais ça, c'est sur le long terme, parce que je pense qu'au début, on s'intéresse forcément à l'autre. Et plus le temps passe, plus on connaît plus ou moins le quotidien de l'autre. Et on s'y habitue et on s'y intéresse de moins en moins, car on estime qu'il y a peut-être moins de choses à apprendre de cette personne. On la connaît. Et du coup, on oublie de s'intéresser aux petites choses du quotidien qui vont... Ça, c'est intéressant. Forger le... Est-ce que vous avez cette... on vous discute directement, oui. Parce que c'est un peu sympa, hein, c'est cordial, hein, tout simplement. Est-ce que vous avez cette problématique, des fois, en effet, que... Alors, on va toucher à deux sujets, du coup, on va faire une petite transition. Oui. C'est que, en effet, dans la première partie de la relation, c'est souvent la partie qu'on dit la plus attirante, la plus intéressante, c'est la partie découverte. On découvre un nouveau partenaire, séduction, on s'intéresse à une nouvelle personne, donc on la découvre, c'est vraiment une partie découverte. Et une fois que la relation est installée, on va dire aller au bout de entre 8 mois, 1 an, 1 an et demi, on peut très vite tomber dans une sorte de routine où du coup on se laisse un peu plus, on peut se laisser aller, on peut dire. Ça veut dire, avoir moins faire d'efforts pour plaire à son partenaire, ça peut être du coup négliger un peu ce qu'on mange ou du coup prendre du poids, de chiller, de plus rien faire. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, est-ce qu'on pourrait te donner un conseil sur ça, genre comment est-ce que tu restes au top, genre comment est-ce que même à 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 5 ans après avec ton partenaire, tu continues à être toujours dans une démarche positive, curieuse. Je pense qu'on l'entend ça dans les... C'est un peu des mœurs. On dit il faut toujours... Merde, j'ai oublié mon idée. Oh non. Ah ouais, merde. C'était quoi que tu voulais dire? Je sais plus.
Désolée. Sorry. Ok, bon, bah je reprends le relais. Non, mais il faut toujours prendre soin de soi aussi et Ah oui, ne pas d'accord. penser, voilà, D'accord, je ne vois ce pas que tu veux penser dire. que la relation est acquise et que ton partenaire est acquis. Donc ça, c'est des choses qu'on dit comme ça, mais si on le prend vraiment au pied de la lettre et qu'on se dit ok, ma relation est pas acquise et ok, moi, je veux évoluer en tant que moi, comme personne, forcément, je vais pas me laisser aller et je vais pas machin là Ouais. m'encroutiner dans mon quotidien M'encrouter, à ne pas voir au-delà, enfin dans le futur, avoir des projets, Ok. tout ça c'est relié en fait. Voilà. Ok. Mais du coup, ça vient vraiment avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le fait de pas tomber dans la routine, quoi. De pas tomber dans l'habitude et de se dire, bah ça va, ça fait déjà 3 ans que je suis avec mon partenaire. Ça va, on se connaît. J'ai plus besoin de me faire beau pour elle. Alors qu'en fait, si. Bah oui. Genre, sinon, mais même enfin, du coup, si on prend notre cas, flemme, quoi. Enfin, genre, si d'un coup, genre, je te trouve plus attirante ou qu'il y a plus de séduction, flemme un peu. Genre, tu rentres de ta journée. Imagine, tu travailles, bon, CDI, nous, c'est pas ce à quoi on aspire, mais j'imagine que certains d'entre vous. Oui. Ah oui, puisqu'une majorité, finalement, est est dans le salariat. Mais tu rentres d'une journée, t'as forcément eu des problématiques, tout n'est pas tout rose. Si en plus c'est pour retrouver ta femme qui a pris 15 kilos depuis que tu l'as rencontrée, flemme un peu. Flemme de ouf. Flemme de ouf. Donc on va dire que après, bah, comme on disait, nous on n'a pas ces problématiques là, mais si t'es jeune, bah souvent ça va conduire à des disputes. Et après, si t'es plus vieux et qu'il y a des enfants, etc. au milieu, ça peut faire des conflits qui partent loin. Donc en vrai, c'est ça. Comment tu gardes cette envie de toujours. Ça, quand on avait cette discussion, dans notre cas, on a. Je pense qu'on dissocie le fait d'être en couple et le fait d'être aussi chacun, nous, une personne dissociée, d'avoir des objectifs personnels. Ouais. Et du coup, moi, j'ai mes objectifs au niveau de la nutrition et du sport, t'as les tiens. Et on n'a pas les mêmes objectifs et on veut aller chacun dans une direction peut-être différente, mais chacun a son objectif. Et on peut ne pas avoir d'objectif, que ça soit au niveau du sport. Il y a des gens qui font pas de sport, il y a des gens qui font pas attention à ce qu'ils mangent. C'est comme ça. Après, c'est chacun veut se développer de cette façon-là ou pas. Et du coup, on peut pas non plus. Mais tu m'avais dit un truc intéressant la dernière fois. Moi, je t'avais dit, je trouve que c'est important pour un partenaire, par exemple un homme, de faire en sorte d'être toujours plus attirant pour sa femme. Tu vois, de travailler sur lui pour dire, bah moi, ma fierté en tant qu'homme, c'est que bah, chaque jour reséduire ma femme et donc pour ça, je dois m'entretenir. Toi, tu m'as dit un truc intéressant. Tu m'as dit non. Pour que ça marche, il faut que la personne, elle le fasse pour elle, avant de le faire pour lui. Donc du coup, je pense qu'on peut trouver un bon compromis entre ça, c'est que si on prend juste l'aspect physique, du coup, parce que, ok, une relation, c'est pas un physique, mais quand même, on va pas se cacher, ça joue. Enfin, forcément, t'as pas envie de sortir avec un thon. Hein, même une baleine. Ou une baleine, clairement. On n'a rien contre les gens gros, hein, mais c'est pas nous notre kiff, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Contre eux. Mais c'est que d'une part, faut que ça vienne de toi en disant moi j'ai envie d'avoir un corps, j'ai envie d'être en meilleure santé, moi j'ai envie de m'entretenir, etc. Et aussi à côté de se dire ouais mais ça me bénéficie pas qu'à moi parce que bah dans tous les cas, du coup même ta femme ou même en l'occurrence ton homme, ton mari, bah si tu deviens de plus en plus fit, et il peut être que content. Ou alors il est aveugle mais c'est tout. Donc moi j'ai une histoire comme ça avec une collègue qui a pu dire un peu méchamment à son mari qui elle est un peu plus âgée, qui a des enfants, elle le trouvait pas en forme et elle lui a dit un peu par rapport à violemment, quand elle l'a rencontré. Par rapport au moment où elle l'a rencontré, ouais. Et en fait c'est la vérité, dans les couples le sujet du poids est un gros problème. Donc, Mais du coup comment... Vas-y, bah si nous on prend notre exemple, quand je t'ai rencontré, du coup tu pesais quoi? Tu pesais 8 ou 9 kilos de plus. Ouais, 10. 10 kilos de plus, donc moi c'est l'inverse. Moi je suis gagnant. Moi j'ai acheté une Fiat, je me retrouve avec une Porsche, donc demain ce sera une Lambo. Mais donc du coup comment... Imaginons, nous on est des passionnés de muscu et de sport, donc avant qu'on retombe qu'on tombe dans ces travers... retombe, moi je suis jamais tombé dans ces travers, donc bref,
Anyway. On s'en Pourquoi fout. tu racontes ta vie? Ouais, je raconte grave ma vie. Si jamais on tombait dans ce travers, imagine, moi je fais une prise de masse qui dégénère de ouf. Je prends 10 kilos de fat, je me retrouve avec un bit, c'est un tonneau. Comment, du coup, qu'est-ce que tu peux dire pour en effet pas que ça blesse? Parce que comme tu dis, souvent à ce moment-là, c'est un sujet sensible. Ouais. Et comme tu m'avais raconté, ta collègue en l'occurrence, des fois t'essaies de d'émettre des petites suppositions. Tu vois, mange pas ça, ou fais Ouais, attention, t'as tiens, pris tu un voudrais peu pas de aller poids. courir, Ouais. tu vois, des trucs un petit Tu peu veux pas glissés. faire un peu d'abdos? Et là, l'autre, il dit, Mais- bah non, franchement, bof. Soit non, ou soit oui, mais derrière, il n'y a pas forcément les actions. Quoi. Ouais. Et en fait, Et après, ça va au clash, quoi. Après, ça va au... Oui ou non, après ça dépend des relations, je pense que ça va dépendre. Mais je pense que si on est trop gentil aussi avec la personne, si on lui donne pas le déclic ou si on lui montre pas regarde-toi ou... Enfin vraiment un déclic qui fait prendre conscience à la personne que c'est pour elle qu'il faut le faire. Ouais. Que c'est peut-être au niveau de la santé aussi, c'est pas que au niveau physique, il y a de la santé qui est aussi en jeu. Et quand tu vieillis et que tu peux avoir des... Je sais pas, du cholestérol, il y a des nombreux problèmes... au niveau du poids. S'il n'y a pas le déclic qui met la personne face un truc dur, qui fait prendre conscience, elle aura pas forcément envie de faire les efforts. Mais je pense à la que fois, ça peut blesser la personne. Ça peut blesser. Mais donc du coup, ce qu'il faut se dire... Enfin, après moi, c'est ma vision, tu me dis si t'es d'accord ou pas. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que peu importe ça fait combien... Enfin, peu importe la durée de votre relation avec votre partenaire, c'est jamais acquis. Genre, il faut jamais se lever un matin en se disant bon, ouais, de toute façon, j'ai plus besoin de faire d'efforts. Parce que de toute façon, ma femme, c'est ma femme et après, elle ira jamais voir. Tu sais, tu te dis pas c'est acquis. Tu le sais dans le Ouais, parce que tu t'imagines pas que l'un ou l'autre puisse faire autre chose. Tu vois, et trompe ou. Oui. Mais concrètement, on le sait. Je t'avais sorti la dernière fois dans un des précédents épisodes, je pense que vous vous en rappelez. Vous avez sorti une stat, l'INSEE, je crois. Il disait que 51% des mariages sont un échec, finissent par un divorce. Et sur les 49% restants, il y en avait genre 25 qui divorçaient pas, mais qui finissaient à vivre séparément. Donc l'enfer, quoi. Genre 3 couples sur 4, ça se finit mal. Donc. Oui, on tombe un peu inconsciemment dans cette sorte de routine où on fait moins attention, on essaie moins de séduire, mais c'est pas pour ça que ça pose pas des problèmes, parce qu'on le voit bien, 3 couples sur 4, ça foire. Bon, ok, je pense qu'on a fait le tour de... J'espère que ça vous a été utile. Je regarde le timing, 18 minutes, je pense qu'on a le temps de toucher encore un petit dernier point. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez un petit like, un petit pouce. Le respect. Allez, respect dans le couple. C'était un dernier sujet auquel moi je suis très attaché. Et pourquoi respect dans le couple est important? Je pense qu'on n'a pas besoin de détailler ça. Tout le monde, moralement parlant, je veux dire éthiquement, tout le monde voit à peu près pourquoi c'est important d'avoir du respect. Mais dans les faits, des fois, moi ça m'avait impressionné. Une fois j'étais au supermarché. Et il y a eu une dispute d'un couple à la caisse, tu vois, genre, sur un truc de merde, genre, prends le saucisson, non, ah non, pas celui-là. non, je veux ma bière. Bon, bref, on s'en fout. Mais des fois, t'entends des couples qui ont des mots, ça part tout de suite dans les tours, tu vois, à base d'insultes, des insultes graves. Et je sais pas quelle est ta vision, enfin, je la connais, mais moi, je pense que c'est impossible. Enfin, quand t'es en couple avec quelqu'un, que t'aimes quelqu'un, même pour ton respect propre, tu peux pas te permettre d'insulter même avant l'insulte, même je pense que le fait déjà de mal parler à son partenaire, c'est déjà un manque de respect. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler mal parler, tu vois, à quel stade on peut dire qu'il y a le non-respect est franchi, genre la frontière est franchie? Ça dépend de chaque personne. Moi c'est l'insulte la limite. Mais avant, il y a forcément d'autres étapes. Le ton, il monte pas directement à l'insulte. T'arrives forcément crescendo. Et une fois que la première insulte est sortie et qu'on laisse passer l'insulte, c'est sûr que ça va recommencer. C'est la porte ouverte à tout, Mais du coup, je pense que ça dépend de chaque personne et des personnalités et des couples. Je sais pas ce que t'en penses. Bah ouais, je pense que clairement, ça dépend.
Mais là, encore une fois, on est dans un podcast où l'objectif, c'est d'améliorer vos relations. Honnêtement, je vois pas comment, en manquant de respect à votre partenaire, ça peut aider la relation d'une façon ou d'une autre. Non. Et même pour vous, honnêtement, moi, ça m'avait fait de la peine pour cet homme, mais ça m'a vraiment fait de la peine pour cette femme. Et comment est-ce que tu peux, d'un Pour cet côté... homme ou pour cette femme? Bah pour les deux, du Ok. coup, parce que c'était... L'insulte, elle partait des deux Ok. côtés, hein, c'était un ping-pong, le truc. D'accord. Déjà, d'une part, c'était en public, donc c'est encore pire. C'est encore pire. Mais même en privé, comment est-ce que... Et en plus, il y avait un enfant entre les deux, tu vois. Comment est-ce qu'à partir d'un moment, t'as décidé de faire un enfant avec quelqu'un, tu peux te permettre de l'insulter? Genre, pour moi, c'est... Tu te manques de respect à toi-même, tu vois, t'as aucune valeur. Bref. Donc en fait, il y a quasiment rien à dire sur Il ce... n'y a pas de sujet. Il y a pas de sujet, mais... Bah, je sais pas si dans vos couples, vous avez déjà pu avoir... Enfin, on a tous des histoires ou des embrouilles à un moment donné. Mais faites attention dans la manière dont vous les résolvez. Il peut y avoir beaucoup de jalousie. On en parlera dans le prochain épisode, je pense. Il peut y avoir des tensions pour diverses raisons. Mais vraiment, la façon dont vous allez les régler, ces problèmes, c'est ce qui va faire toute la différence dans votre couple, quoi. Et que ce soit avec votre partenaire, mais aussi avec n'importe qui dans la rue. Si vous avez un accrochage ou un accident, ou je sais pas, peu importe, vous avez une embrouille avec quelqu'un dans la rue, l'insulte, clairement, ça mène à rien. Ça mène à soit à la bagarre, Bah, ça résout pas le problème. Hein. bah ça résout pas le problème, tout simplement. Après, il y a autre chose dans le respect, ça m'a fait penser à ça. C'est que toi, tu parles principalement du respect dans la parole, mais il y a aussi du respect physique. Ok, vas-y, on peut toucher à ça, ouais. Bah. Genre, mettez pas une main au cul, il y a une meuf qui passe. Voilà, par exemple. Non, alors ça, on peut faire un Tu point. vois, mais le respect de manière générale, Ouais, de ouf. moral aussi. Tu Ouais, vois. de ouf. Le but, c'est pas de tomber dans les... Parce que là, il y a beaucoup de discours en ce moment sur, on n'a plus le droit de parler à une fille dans la rue. Je sais pas si t'as entendu un peu. Non. T'as pas vu les vidéos, il y a des trucs de ouf qui sortent en ce moment. La toile s'emballe, Internet n'en peut plus, parce qu'il y a des trucs qu'ils sont en train de voir pour des législations... Enfin, pour voir des règles comme quoi... le fait qu'un homme aborde une femme dans la rue, c'est malaisant pour elle, je peux comprendre. Oui. Mais les mecs qui, honnêtement, à l'arrêt de bus ou quoi, sifflent une meuf, la klaxonnent ou lui disent « Hey, gazelle !» je sais pas quoi, machin, ou qui essaient de lui toucher le cul, j'aimerais vraiment qu'on me montre un exemple concret où ça a marché. Genre, est-ce que à un moment donné, quand t'appelles une meuf et que tu dis « Ah, t'es belle, toi et tout, hein, ça te dit pas un tour dans le gamos j'aimerais voir la meuf qui a dit « Ah ouais, trop chaud ah ouais, carrément, j'arrive. » Bah non. Non, mais c'est pas ça leur objectif, ces mecs-là. Enfin, Bah non, mais donc leur du coup... objectif, c'est pas de créer une relation, donc... Bah c'est ça. Donc nous, notre objectif, Oui. c'est d'améliorer les relations. Donc bah non, faites pas ça en fait. Ça, d'une part, ça séduira pas la fille. Puis franchement, vous passez vraiment pour un vieux mec. On peut le dire. Hein. Ça a apparemment vraiment aucune classe. Voilà, donc on a fait les projets communs. On a fait le respect. C'est quoi le dernier qu'on a Le fait ? sport. Le sport. Ah oui, le fait de pas Non, prendre mais- sa relation pour acquis. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'on a fait. Bon, bah... Hop, 23 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez aimé et que vous en voulez plus, Commentaire. commentaire. Parce que là, on en a un peu marre que notre podcast, il y a 100 écoutes. Nous, on en veut plus, ok ? Nous, on Toujours veut 1000. Hein ? Et comme on a un projet commun, faut faire du sale. Je suis morte. Allez, on vous dit ciao, à la prochaine. Peace.